Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va analyser ensemble l'action Ambridge. Ambridge qui a un rendement au titre de l'exercice 2020, donc le dividende versé en 2021 de 6,4% au cours actuel de l'action. 6,4% de rendement sur le dividende, c'est un très beau rendement. Là, ça fait 4-5 actions que je te présente qui ont des rendements aux alentours des 2 à 3% et qui ont évidemment un très bel historique de versement des dividendes qui augmentent rapidement, mais peut-être que tu es là quand même pour avoir des actions qui ont aujourd'hui déjà un très beau rendement avec une belle stabilité, etc. etc. Donc en bridge, 6,4% de rendement au cours actuel sur le dividende de 2021. Ça fait 27 ans que le dividende est versé sans interruption, 27 années de versement consécutifs, et ça fait 26 ans qu'il n'a pas diminué. Donc à aucun moment, depuis le premier versement de dividende il y a 27 ans, à aucun moment le dividende a été baissé, à aucun moment il n'a diminué. Donc soit il a stagné, soit il a augmenté chaque année sur les 26 dernières années. Et comme on peut le voir avec cet indicateur qui est très intéressant, le pourcentage d'augmentation du dividende sur les 10 dernières années, en moyenne, chaque année, le dividende a augmenté de 11,6% sur les 10 dernières années, ce qui nous emmène à un dividende qui a fait pratiquement fois 2,5 voire fois 3 sur les 10 dernières années, parce que à 11,6% avec les intérêts composés, ça monte très très vite. Donc comme le dividende a une forte augmentation et que il est versé depuis 27 ans sans interruption, qui n'a fait que d'augmenter, ça en fait une entreprise en laquelle je crois énormément, en laquelle voilà, il m'intéresse, ça me plaît d'investir. Le PER est de 19,2. Alors c'est un petit peu élevé, mais pour une entreprise aussi solide, avec un historique de versement aussi impressionnant, ça reste raisonnable. On a des entreprises qui ont des PER de 25, 30, voire un peu plus de 30, qui m'intéressent quand même parce qu'elles sont solides. Celle-là, elle a un PER à 19,2, elle est extrêmement solide, donc évidemment que ça me plaît, que ça m'intéresse. Et ce qui est assez étonnant, c'est que la croissance du cours de l'action sur les 10 dernières années n'est que de 5%. Alors, pourquoi ça m'étonne? Parce que, en général, quand on a un dividende stable, enfin un dividende versé de manière régulière qui ne fait que d'augmenter, on a un cours de l'action qui est corrélé à l'augmentation du dividende. Si le dividende augmente de 5%, le cours de l'action va peut-être augmenter de 10 ou 15%. Eh bien, là, ça n'est absolument pas le cas. Sur les 10 dernières années, je te l'ai dit, en moyenne, chaque année, le dividende a augmenté de 11,6%. Donc on pourrait espérer une augmentation du cours de l'action de près de 300% si c'était corrélé. Et pourtant, on a un cours de l'action qui a augmenté de 5% en 10 ans. Donc autant dire qu'il a clairement stagné en 10 ans. Donc qu'est-ce que ça signifie? Pour moi, ça signifie que les investisseurs n'ont pas forcément une énorme confiance en cette action par rapport à d'autres actions comme McDonald's ou Coca-Cola que j'ai pu te présenter, où tout le monde connaît, tout le monde veut y investir, peu importe le prix. Là, le prix est en stagnation, on pourrait dire, depuis 10 ans à mon avis, pour cette raison. Et puis, j'ai envie de te dire, c'est pour moi une opportunité intéressante parce que on a un historique de versement des dividendes qui est excellent. On a une augmentation du dividende continue depuis 26 ans avec en moyenne 10% par an sur les 10 dernières années, donc c'est excellent. Et on a un rendement qui est déjà bon, qui est déjà à 6,4%. Donc cette action m'intéresse énormément et si les autres investisseurs n'en veulent pas, c'est avec plaisir que je la prendrai et je pense d'ailleurs que l'augmentation du cours de l'action va se faire à retardement et donc quand le dividende va continuer d'augmenter dans les années à venir, le cours de l'action va suivre. Et si jamais le dividende continue d'augmenter et que le cours de l'action n'augmente pas, eh bien ça nous fera chaque année un meilleur rendement sur le dividende. Donc on rachètera des actions au même prix que l'année précédente si le cours n'a pas monté et le dividende aura augmenté. Donc on aura un rendement en augmentation. Donc voilà pourquoi l'action Ambridge m'intéresse énormément. Cette action, je souhaiterais qu'elle représente 4% de mon portefeuille. Donc sur les 1000 euros que je souhaiterais investir par mois au total, ça représentera 40 euros investis sur cette action. Voilà pour l'action Ambridge. J'espère que cette analyse t'a intéressé, t'a plu et t'a donné envie d'aller plus loin sur l'action Ambridge, d'aller faire plus de recherches
autour de cette entreprise. Si tu la connaissais déjà, si tu as d'autres infos à m'apporter, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Si je te l'ai fait découvrir, c'est pareil, n'hésite pas à me le dire, ça me ferait extrêmement plaisir d'avoir des retours parce que le fait de voir que j'ai 50, 100 vues sur une vidéo, c'est bien, mais si je n'ai zéro commentaire, je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je ne regarde que très peu les pouces bleus, pouces rouges, par contre les commentaires, je les vois tous et je réponds à tous. Donc n'hésite pas à liker la vidéo pour le référencement, mais surtout si tu veux interagir avec moi, n'hésite pas à mettre un petit commentaire ou à venir me parler sur Instagram. Il y en a pas mal d'entre vous qui sont déjà venus, ça me fait extrêmement plaisir. En tout cas, mon Instagram est en description, n'hésitez pas à venir me parler. Sur ce, c'était Florian, on se retrouve demain pour l'analyse de l'action Verizon. Verizon, pareil, énorme boîte, énorme historique de versement des dividendes en constante augmentation en plus de ça. Donc, eh bien, on se retrouve demain pour en parler. C'était Florian, sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.